Bonsoir à toutes et à tous. C'est un plaisir de vous retrouver en ce lundi 6 mai. Voyons ensemble les principaux titres de l'actualité. 10 prévenus, dont 2 déjà en détention, comparaissent aujourd'hui et demain au tribunal correctionnel pour une affaire de trafic d'ice et de séquestration. Une arme à feu avait même été utilisée. C'était en 2018 dans la résidence Royal Palms. Le projet de lycée général La Moorea est toujours dans les cartons du pays. La première pierre avait été posée l'année dernière par l'ancien gouvernement, mais depuis, plus rien. Le projet est pour l'heure suspendu. On va en parler avec Roni Teripaya, le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. Avec lui, on fera aussi le point sur le processus des rythmes scolaires. Elles seront 10 candidates à essayer de décrocher le diadème de Miss Tahiti 2024. Les prétendantes à la succession de Ravaheri Siu ont été présentées ce matin. L'élection aura lieu le 21 juin. La directrice de la société Miss Tahiti, Leana Fojradong, est avec nous en plateau pour nous donner quelques détails. Le thème qui a été choisi pour la soirée d'élection, c'est le cinéma américain. Plus de 4000 personnes sont attendues mercredi pour le festival de musique Whenua Live. Les meilleurs artistes et groupes locaux seront sur scène au Parc Ve'irei à partir de 14h. Les organisateurs étaient déjà en préparation aujourd'hui. Merci d'être avec nous. Au tribunal aujourd'hui, s'est ouvert le procès de la rixe du Royal Palms. Rappelez-vous, en février 2018, 2 bandes rivales s'étaient violemment affrontées dans cette résidence suite à une séquestration et un coup de feu avait même été tiré. Aujourd'hui, 10 prévenus comparaissaient, dont 2 déjà en détention. Le procès doit durer 2 jours. Lucille Guichet, Jérôme Lee. C'est une affaire d'une rare violence, aux contours très flous. Tout au long de l'enquête, les versions ne cessent de changer. Aux 10 prévenus, la justice reproche une tentative d'importation d'ice en 2017, une séquestration et de violents affrontements en février 2018 dans la résidence Royal Palms de Punauia. Un coup de Colt 45 est même tiré. Tous semblent craindre la tête de réseau présumée, Tamatoa Tarahu, y compris son ancien bras droit qui a été incarcéré 4 ans aux États-Unis. Je regrette tout ce que j'ai fait. C'est un milieu violent. C'est un milieu violent, après où tu es dirigé par quelqu'un qui est vraiment... Ou après on t'a exploité. Depuis des années, tu as travaillé pour cette personne et tu n'as rien reçu au retour. Même quand j'étais là-bas, elle n'a même pas fait attention à moi. Cette nuit de février 2018, un homme d'une bande rivale est séquestré et passé à tabac, accusé d'avoir entretenu une relation avec la compagne de Tarahu. Une cinquantaine d'hommes s'affrontent, la gendarmerie intervient et démantèle le réseau. Un seul prévenu choisit la transparence à la barre ce matin. Multirécidiviste, il ne craint ni la prison, ni les éventuelles représailles. Il y avait déjà un climat de peur au stade de l'instruction et qui se confirme aujourd'hui avec effectivement pas mal des prévenus qui reviennent sur ce qu'ils ont pu dire dans le cadre de l'instruction préparatoire du dossier. Moi, mon client a toujours été transparent, il maintient sa version sans revirement aujourd'hui, donc c'est tout à mettre à son crédit, évidemment. La plupart des prévenus sont en récidive légale. Le procureur a requis entre 1 et 8 ans de prison. La décision devrait être rendue d'ici demain. L'ancien hôtel intercontinental de Moorea, fermé depuis 2020, a été partiellement touché par un incendie ce matin. Les pompiers, vous le voyez à l'image, ont mis 3 heures à éteindre le feu et le toit d'un bâtiment a été entièrement détruit, bâtiment qui était à l'abandon. Aucune victime, fort heureusement, dans cet incendie. Et puis ce matin également, une maison de type MTR a été entièrement ravagée par les flammes à Papeari. Les pompiers ont mis une vingtaine de minutes à éteindre l'incendie après avoir extrait 2 bonbonnes de gaz. Là encore, aucune victime n'est à déplorer. Y aura-t-il vraiment un nouveau lycée à Moorea? C'est un projet de longue date qui est longtemps resté dans les cartons. Le lycée devait se faire sur le site en contrebas du lycée agricole d'Opunhu. L'année dernière, en mars, la pose de la première pierre avait même été effectuée par le gouvernement Fritsch. Mais depuis, plus rien. On fait donc le point avec Suliane Favnek, Théophane Teritoa et Hubert Liao. Deuil, rien. Il faut marcher dans la broussaille pour enfin mettre le pied sur la première pierre du futur campus d'Opunhu. Seule trace d'un lycée pourtant très attendu par la population. Le projet, il est très...
il est nécessaire. Enfin, je veux dire pour le bien-être surtout de nos étudiants, pour qu'ils soient en bonnes conditions dans les études. Sinon, aller à Tahiti tous les jours faire la navette, c'est, comme je disais, c'est épuisant. C'est malheureux de voir les jeunes à 3 heures du matin attendre le bus pour faire le déplacement entre Moorea et Tahiti, quoi. Voilà, pour moi, c'est une très bonne chose. Les travaux auraient dû commencer en novembre dernier. 3 pôles scolaires, 640 élèves, pour un coût de 4 milliards d'euros. Trop ambitieux peut-être, le projet est passé aux oubliettes. La jeunesse mérite quand même qu'on puisse investir pour cette jeunesse, pour le tard surtout. Parce que Tawana Eure a aidé au niveau du gouvernement 2 ans ce projet. Il s'est investi là-dedans jusqu'à la fin. Et donc c'était notre espoir à nous tous, à M. le maire et à son conseil municipal, de pouvoir offrir un lycée à tous nos enfants et surtout aux parents. Des parents inquiets, mais aussi des jeunes fatigués de faire la navette. Comme Heipua, ils sont plus de 300 à se rendre tous les jours à Tahiti. Le temps perdu est irrattrapable et entache le potentiel des élèves. Moi, j'étais plus motivée à venir à cause des horaires. Après, là, je commence à reprendre petit à petit. J'essaie de m'habituer un peu. Depuis la seconde, j'ai rencontré beaucoup de difficultés pour entrer à l'internat. J'ai dû faire beaucoup de fois la navette. Et pour les cours, c'est difficile à suivre. Suspendu, le projet doit être réexaminé par le gouvernement Brotherson. Aujourd'hui, 2 points au moins sont à revoir, le coût et la sécurité. Et le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, Roni Teripaya, est avec nous pour parler de ce projet de lycée à Moorea. Bonsoir, monsieur le ministre. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, le lycée général de Moorea, où ça en est aujourd'hui? Alors, ce n'est pas un lycée général, c'est un lycée polyvalent. Ça, il est bon de le préciser, parce qu'en fait, c'est un mix d'un lycée agricole au Punho et un mix avec un lycée d'enseignement général et technologique. C'est important de le signaler. C'est vrai que c'est un projet qui est enthousiasmant, notamment pour la prise en charge des élèves, mais c'est vrai qu'aussi en termes de coûts, donc je me permettrai de rectifier les chiffres que vous avez donnés. En 2016, le coût global de pour cet investissement s'évalue à 3 milliards 116 millions. On est arrivé en mai 2023 à 8 milliards 800 millions. Alors, il y a eu justement une flambée des prix, notamment au niveau de l'index BTP, puisque nous sommes passés de 103,5 à 153,% en plus. Donc, c'est un coût énorme pour la société et il faut aussi savoir que ce type de projet doit être pris en mettant toute l'énergie pour bien réfléchir et notamment en faisant participer l'ensemble de la communauté éducative. Quand je parle de communauté éducative, je parle notamment du corps enseignant et non enseignants, puisque c'est eux qui sont chargés non seulement d'assurer l'enseignement, mais aussi de la sécurité, comme vous l'avez souligné dans votre reportage, c'est très important. Donc là, vous discutez encore du projet? Pas de date, pas de budget? On a suspendu le projet pour l'instant, mais on a une autre proposition à faire. Normalement, on est en train de réfléchir à la construction de classes de seconde dans la cour du collège Afritou. Ça nous coûterait 200 millions au lieu de 8 milliards pour commencer. Il faut aussi préciser que tous les enseignements ne seront pas dispensés à Moorea. Ce n'est pas possible. Déjà à Tahiti, on n'arrive pas. Donc, notamment en termes de formation au niveau de l'enseignement professionnel, ça va être très compliqué. Les élèves, en tout cas, seront bien obligés de venir à Tahiti pour justement pouvoir suivre ces filières. Par contre, pour l'enseignement général, cela sera possible. Donc, monsieur le ministre, si on comprend bien, les lycéens de Moorea vont continuer à devoir faire la navette ou à être à l'internat, en tout cas, notamment les premières et les terminales. Voilà, en tout cas, pour les classes de seconde, puisqu'elles seront livrées en août 2025, s'il faut attendre la construction du lycée de Moorea, il faudra attendre 5 ans. Donc forcément, ces élèves-là vont prendre le bateau encore pendant 5 ans. Mais en tout cas, vous n'excluez pas de construire un lycée à Moorea. Ça, ce sera impératif. Oui, pas du tout. Et il faut savoir aussi qu'on peut réfléchir notamment à la rénovation de l'internat du lycée agricole. C'est important. Monsieur le ministre, sur les rythmes scolaires, on en parle beaucoup. Vous allez dévoiler vraiment les derniers choix d'ici la fin du mois. Comment se déroule cette dernière ligne de médiation? Alors, on a justement reçu tous les votes des parents, puisqu'ils ont voté à plus de 80%, et les enseignants se sont exprimés à hauteur de 95%, 97%. Donc, je trouve que c'est un succès. C'est vraiment un signe fort de la démocratie, puisqu'on a permis la consultation citoyenne. La plupart des Tavanais ont tous donné leur avis, y compris le SPC, il faut le rappeler.
Mais ils attendent le choix du ministre maintenant. C'est vous qui allez choisir définitivement? Alors, en fait, moi, je suis là pour valider, suite à la discussion avec les inspecteurs de chaque circonscription, la consultation avec les Tavana et notamment les sociétés de transport. C'est important de le signaler parce qu'en fonction de tous ces paramètres-là, on prendra la meilleure décision possible. Et en fonction et les doutes sur les activités périscolaires et notamment les parents qui vont devoir adapter la garde d'enfants, qu'est-ce que vous répondez à ça? Alors, il faut juste rappeler que ça fait partie des horaires réglementaires de service des professeurs des écoles. C'est la loi, c'est comme ça qu'on fait appliquer. Maintenant, la possibilité, la liberté a été donnée à chaque parent de s'exprimer par rapport à plusieurs scénarios. Et il faut voir ensuite au niveau de la mairie de chaque commune. C'est vrai que ce n'est pas une obligation pour chaque commune d'assurer les activités périscolaires. Mais je rappelle encore une fois, il ne s'agit que de 3 heures en moins. Donc c'est possible pour les communes, selon vous? Oui, c'est possible, mais ils ne sont pas obligés. Au niveau du pays, on est en train de voir le conditionnement des demandes de subventions par rapport aux associations, justement pour orienter dans ce sens-là, afin que les associations puissent prendre en charge les élèves pendant les activités périscolaires. En tout cas, le pays cherche des moyens. Merci beaucoup, Roni Teripaya, ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. Hello. Ça y est, les noms des 10 candidates à Miss Tahiti 2024 ont été dévoilés. L'élection de notre reine de beauté approche à grands pas. Elle est prévue le 21 juin. Ces derniers mois, le comité organisateur a entretenu le mystère sur son casting de candidates. Cybèle Plichard et Jacques Damour ont assisté à la conférence de presse de présentation. Après 2 mois de préparation, c'est le grand saut, le premier rendez-vous avec le public. La conférence de presse est une étape cruciale du parcours des candidates à Miss Tahiti. Par souci d'équité, n'est pas autorisé à répondre à notre interview qui veut. C'est la candidate numéro 5 qui a été tirée au sort. J'ai envie de dire que je n'attends rien. J'ai envie de me laisser surprendre. Je pense que Miss Tahiti, c'est une aventure qui est magique. Et j'ai hâte de découvrir tout ce qu'elle a à m'apporter, à m'offrir. Mais ce que je souhaite transmettre aujourd'hui, c'est ce que ma grand-mère elle m'a toujours dit. Elle m'a guidée avec ce message. Et c'est celui de cultiver sa beauté intérieure. En coulisses, les mamans des candidates, aussi anxieuses les unes que les autres. On a découvert l'ensemble des candidates là maintenant à l'instant. Moi, je ne les avais jamais vues, j'en avais vu qu'une ou deux, mais c'est tout. Donc ça s'est bien passé, il y avait une bonne ambiance et du monde aussi. C'est stressant ? Oui, quand même. Je le vis avec beaucoup d'émotions, beaucoup de stress également pour toutes les candidates et pour ma fille. Et je trouve que c'est une belle aventure. Le comité Miss Tahiti a permis aux 10 candidates de suivre des cours de diction, de gestion des attitudes, de remise en forme, de stylisme, sans oublier la culture générale. Il y a certaines qui viennent du marketing et de la communication. On a une chanteuse qui a participé à un concours de chant. On a des filles qui viennent du mannequinat. On a des filles qui n'ont jamais défilé de leur vie, jamais porté de talent. Donc voilà, on compose chaque année avec les profils des candidates. Mais si je pouvais en retenir qu'un seul mot, c'est qu'elles sont toutes vraiment très déterminées et engagées. Toutes espèrent succéder à Ravahere Siyu, qui doit déjà rendre son écharpe. L'élection est prévue le 21 juin, avec un thème qui sort de l'ordinaire, le cinéma américain. C'est vrai que comparé à l'année dernière, nous on avait vraiment été en plein dans la culture avec le triangle polynésien. Là, c'est quelque chose que Miss Tahiti n'a jamais fait, en tout cas pour l'élection. Moi, je dis que c'est bien de moderniser un peu le concours. Ils vont nous faire des tableaux incroyables. Vous allez déjà avoir un aperçu avec les vidéos des candidates. Et moi, je n'en doute pas, ça va être vraiment un show exceptionnel. La soirée de gala, prévue le 25 mai, aura en revanche un thème plus local, Poerava, la perle noire. Depuis le rachat de la marque il y a 18 ans, 9 Miss Tahiti ont atteint le top 15, voire même le podium de l'élection de Miss France. Et on parle encore du concours Miss Tahiti avec Leana Fojra-Dong, directrice de la société Miss Tahiti. Bonsoir Leana. Bonsoir. Merci d'être avec nous. 10 candidates pour Miss Tahiti 2024. Est-ce que le casting a été difficile? Vous avez dû décliner peut-être des candidates? Oui, tous les ans on décline des candidates. Alors cette année on en a décliné plus que d'habitude parce qu'on n'a pas eu la chance d'avoir les Miss des communes cette année, parce que les communes n'ont pas pu organiser leur concours, donc on n'a pas eu de candidates venues de Miss Aroué, Miss Punavia, Miss Moorea, etc., parce que les communes n'ont pas eu le temps d'organiser, j'imagine, leur concours. Donc on a eu plus de candidates libres, parce qu'elles sont venues directement à Miss Tahiti. Donc on a reçu une vingtaine de candidates, si je ne me trompe pas, et comme chaque année, on s'arrête à 10 prétendantes.
pour une question d'organisation, pour une question de moyens aussi. Et puis voilà, c'est déjà un premier tri pour faciliter la tâche des membres du jury. Là, ça va être intense jusqu'au 21 juin, date de l'élection. Il y a le gala le 25 mai. Quel est le programme entre aujourd'hui, les candidates ont été dévoilées, le gala et puis l'élection, bien sûr? Alors c'est vrai que c'est intense depuis le mois de février, puisqu'on a enchaîné le casting en février, les tournages et les shootings photos au mois de mars. Mars et avril. Au mois de mai, du coup, la conférence de presse, et on enchaîne avec le gala à la fin du mois, donc le 25 mai, et du coup les répétitions pour l'élection au mois de juin. Donc en fait, ça ne s'arrête jamais, c'est 5 mois intenses, mais c'est bien. Les filles, je pense, en profitent à fond, et puis c'est une aventure humaine avant tout, donc voilà. La préparation physique aussi et coaching, on va dire intellectuel aussi, c'est important. Oui, alors du coup, c'est vrai que pendant ces 5 mois, elles ont une préparation physique, mais pas que. Elles ont des cours de coaching pour apprendre à marcher, à défiler, à poser en photo. Elles ont des cours de média training aussi, donc à s'exprimer devant vous, devant les médias. Elles ont des cours de diction, des sortes de cours de théâtre, des cours de culture générale, de nutrition également, pour apprendre à mieux s'alimenter. Donc oui, elles ont une formation complète qui va les aider, pas que pour Miss Tahiti, mais dans leur vie de tous les jours, une fois que l'élection est terminée. L'élection de Miss Tahiti, tout le concours, tout ce qui entoure aussi le spectacle, ça coûte très cher. Vous êtes propriétaire de la société Miss Tahiti, mais est-ce que vous avez songé un jour à passer le flambeau ou à vendre Miss Tahiti comme Alexandre Talercio a vendu Mr Tahiti? Oui, alors c'est vrai que moi personnellement, nous avons racheté la marque Miss Tahiti en 2010, enfin mon père l'a racheté en 2010. C'est vrai qu'au bout de 7-8 ans, je commençais déjà un peu à fatiguer parce qu'en fait, il faut faire preuve d'imagination, il faut proposer au public polynésien des thèmes chaque année. Et puis, c'est 2 thèmes, c'est pas que un, puisqu'il y a 2 soirées. Et puis, il y a un standing aussi maintenant. Il y a un standing, en effet, à conserver. Et puis, voilà, on est regardé, on est critiqué, ce qui est normal. Nous, on prend toutes les critiques, et notamment les critiques constructives, qui nous aident à évoluer chaque année. Mais c'est vrai que c'est un travail monstre et on a de la chance, j'ai de la chance d'être entourée de ces 10 bénévoles, de ces 10 femmes qui sont chacune expertes dans leur domaine, qui m'accompagnent depuis presque 14 ans maintenant dans cette aventure. Et grâce à elles, et puis grâce aux partenaires, et puis aussi grâce au gouvernement qui a su manifester parfois, pas tous les ans, mais son aide et son engouement envers nos ambassadrices, qui ont compris que nos ambassadrices véhiculaient une image et véhiculaient en fait un message pour la jeunesse polynésienne. Grâce à tout ce petit monde-là, on arrive à faire en sorte que Miss Tahiti, nos lauréates, arrivent loin et que nos candidates sont formées comme il le faut. Et on en déduit donc que vous allez continuer encore longtemps. Merci. Laïana Fojra, directrice de la société Miss Tahiti. Merci. Et puis demain, dans l'invité café, il sera encore question de l'élection Miss Tahiti avec Méhari Saché, secrétaire du comité Miss Tahiti et ancienne reine de beauté en 2002. Les amoureux de la musique et de concerts se sont forcément donné rendez-vous ce mercredi au festival Whenua Live. 15 artistes et groupes locaux vont se succéder sur scène au parc Veirei à Punaauia. Entre 3 000 et 4 000 personnes sont attendues. La nouveauté cette année, c'est un petit bracelet magnétique pour faciliter les paiements et ainsi réduire les files d'attente aux buvettes. Rohan Potoru, Jérôme Lee. Reconnaissable à son timbre de voix, Teritua, le Bob Marley local, sera à nouveau sur scène au Parc Veirei pour le festival Whenua Live. Comme à son habitude, il mettra le feu par son style reggae en compagnie d'autres groupes locaux. Et à ce jeu, Tiariki, organisateur de l'événement, n'a pas lésiné sur les moyens en termes de logistique et de sécurité pour accueillir un maximum de public. Par rapport à cet événement, nous avons planifié pas moins de 15 artistes. On aurait voulu mettre plus, mais je pense qu'au niveau du timing, on serait obligé de commencer à 8h du matin. Et la politique que nous nous sommes mis, c'est que c'est un événement 100% local et que nous voulions que tous les groupes, tous les artistes locaux puissent monter justement sur cette scène. Vous attendez beaucoup de personnes? Alors nous attendons entre 4 000 et 5 000 personnes donc, qui sont attendues pour cet événement. Et pour cette année, un nouveau moyen de paiement par bracelet magnétique sera mis en place pour les festivaliers, un système pratique développé localement par des Polynésiens. On a rassemblé toutes les fonctionnalités qui se font un peu partout à l'étranger dans une seule et même application. Et en fait, ça consiste à digitaliser un bracelet d'entrée avec une puce électronique qui, dès qu'il a été validé à l'entrée, devient un moyen de paiement au sein même de l'événement.
Ça facilite beaucoup de choses. Ça facilite beaucoup de choses, surtout en termes de sécurité pour les organisateurs, parce qu'il n'y a plus d'argent qui circule. C'est aussi une énorme sécurité pour les enfants. Le festival Fénois Live débutera ce mercredi 8 mai à 14h. Le tarif des tickets est fixé à 3 000 francs par adulte et de 36 000 francs pour 6 personnes pour la table VIP. Avant de se quitter, une exposition qui s'achève demain à la salle Mouria Veil de la Maison de la Culture, celle de l'artiste peintre Gaïa, baptisée Tuaro, et qui partage sa vision des sports et des jeux traditionnels polynésiens. Gaïa est un plasticien passionné et singulier qui utilise de nombreuses techniques traditionnelles ou contemporaines. Il ne s'inscrit pas dans un style unique. L'expo Tuaro s'achève donc demain à 17h à TFTN. L'information principale de ce lundi 6 mai, le parquet a requis jusqu'à 8 ans de prison ferme dans l'affaire de la rixe du Royal Palms en 2018. Aujourd'hui et demain, 10 personnes comparaissent pour ces faits. 2 bandes rivales s'étaient affrontées dans une résidence à Fa'a sur fond de trafic d'ice et de faits de séquestration. Un coup de feu avait même été tiré durant les affrontements. À la une du quotidien Tahiti Info, demain, mardi, retour sur le procès du boss donc, de la drogue, ici en référence à cette affaire, et aussi une plus glamour sur ces 10 candidates prêtes à la couronne dans le cadre de l'élection de Miss Tahiti 2024. Au programme de votre soirée, ce soir, 2 épisodes de la saison 6 de 911 après ce journal, puis 2 épisodes de la série américaine Scandal à partir de 20h50. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. On se quitte sur les images de la conférence de présentation des 10 candidates de Miss Tahiti 2024. Passez une excellente soirée. À demain et prenez bien soin de vous. Talking in my sleep at night, making myself crazy. Out of my mind, out of my mind. Wrote it down and read it out, hoping it would save me. Too many times, too many times. My love, he makes it feel like nobody else. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet